Nous vivons dans une planète et cette planète a besoin qu'on prenne soin d'elle. C'est nous qui devons vraiment prendre soin de cette planète. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le flux démographique a comme conséquence la pollution, les déchets. Plus il y a population, plus il y a production des déchets. Les sacs poubelles sont prêts. Avec sa vision zéro déchet, Nina souhaite réduire au maximum l'empreinte carbone dans la nature. Comme à son habitude chaque matin, elle doit se rendre à la décharge. Maman, c'est quelle poubelle qui peut être intéressante aujourd'hui? Celle qui est après la totale. Ok. À 36 ans, cette ancienne assistante de direction, diplômée en commerce international, est une militante et écologiste avouée. Attendez, il nous reste encore combien de filets? Non, les filets qu'on peut utiliser pour stocker. Il y en a 3 ou 4. Ok. Lorsqu'elle décide de revenir à sa première passion, cette année en arrière, Nina souhaite mettre sur pied une association de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Depuis mes 13 ans, je suis affectée par un problème de circulation et je souffre d'œdème. Née dans la ville de Bamenda, au nord-ouest du Cameroun, cette jeune femme a tout de suite su prendre la bonne décision. Tous les jeudis, il y avait ce qu'on appelait le Clean Up Campaign. Nous avons grandi avec cette philosophie, avec ce programme, oui, qui consistait vraiment à assainir l'environnement, que ce soit en ville, que ce soit dans les domiciles. Et s'il vous plaît, la mairie vraiment faisait son travail et venait dans chaque quartier pour se rassurer que le travail était fait. Sur les réseaux sociaux, cette artiste est connue sous le label Bantu Woman. À travers sa page, elle sensibilise à la préservation de l'environnement et y partage ses créations. Nous l'avons retrouvée en juin dernier au sommet des blogueurs du Cameroun. Bon, je peux m'asseoir maintenant. C'était l'occasion pour moi de m'exprimer par rapport aux problèmes qui minent vraiment notre société, plus précisément la planète, la santé de la planète. Et être aujourd'hui devant ces jeunes était quelque chose en fait de vraiment magnifique pour moi. Et beaucoup voudraient m'accompagner dans la collection des déchets inertes. Oui. Et si maintenant par la suite ils parviennent aussi à les transformer, ça c'est encore quelque chose que nous aurons gagné. Aujourd'hui, la jeune femme doit confectionner une cravate pour une cliente à l'étranger. C'est donc ici, à la décharge, qu'elle vient se ravitailler. Il ne faut pas mélanger les bouteilles un peu propres avec les bouteilles trop sales. Quand une bouteille est exposée longtemps à l'air libre, à plus de 60 degrés, cette bouteille dégage des gaz à effet de serre. Et quand elle dégage des gaz à effet de serre, elle devient dure. Donc du coup, pour nous, ça ne sert plus à rien de la récupérer parce qu'elle est déjà une bouteille morte, quoi. Mais l'abandonner ici est un crime. Car les chances pour que la bouteille se dégrade sont presque nulles. Et c'est la nature qui en paiera le prix. Pendant des siècles, elle va toujours exister. Donc c'est nécessaire pour nous de la récupérer. Accompagnés par Francky et Bertrand, deux jeunes militants écologistes à la tête d'une association dénommée Jeunes Écolo, les trois jeunes gens ont récemment noué un partenariat. Les collectes se font dans l'intervalle 4-5 heures. Puis nous sortons à 4 heures. On profite aussi pour balayer la route. Pendant l'exercice, nous collectons aussi les bouteilles que plus tard nous fournissons à Bantu Woman. Ah oui. Mais depuis le début de cette activité, ils rencontrent un sérieux problème.
nous avons un problème à acheminer les déchets que nous collectons vers le point de stockage que vous voyez derrière moi là. Nous sommes peut-être à 2 km d'ici. Nous ne pouvons pas porter ces déchets sur nos têtes pour les déverser là. Donc nous avons un problème de transport. C'est une très grosse difficulté parce que sans la voiture, nous ne pouvons pas vraiment atteindre nos objectifs journaliers. Parfois même trouver la moto, c'est pas souvent évident. Tu finis de ramasser les bouteilles comme ça, tu peux faire 10 à 15 minutes ici. Non seulement tu es sale et tu as encore un colis qui peut encombrer le motoman, c'est pas évident pour trouver la moto. De retour à la maison, Nina se met tout de suite au travail. La première étape de la fabrication, c'est le nettoyage des bouteilles collectées. Normalement, c'est avec des gants que je devrais laver ces bouteilles. Parce que ces bouteilles regorgent des bactéries. Aujourd'hui, c'est... À l'entrée de la maison, elle a aménagé son bureau. La cravate qui est la cravate écologique de Bantuman. Bon, nous allons commencer la transformation. Ça commence d'abord par le découpage. Le découpage et puis maintenant, j'associe à ça les pelles rouges, plastiques. Donc, que j'achète, évidemment. Là, nous aurons besoin d'un ciseau, d'une pince, un cutter, du fil, une perforeuse et aussi ça, le fermoir du collier. Merci. La dame qui se trouve derrière notre caméra est la maman de Nina. C'est sous ses yeux que tout ceci a commencé. Quand elle a même commencé au début, j'étais un peu réticente. J'ai dit, mais je lui ai appris à faire les bijoux. Elle m'a dit, je vais sortir des sentiers battus. Je vais faire ce que les autres ne font pas. J'ai dit quoi? Elle me dit, je vais travailler avec les bouteilles en plastique. J'ai dit, comment ça? Elle commence à découper. J'ai dit, ma chérie, tu vas découper jusqu'à faire les bijoux? Elle me dit, maman, je vais le faire. Je veux faire quelque chose de différent. J'ai dit, bon, je l'ai laissé faire. Mais quand elle a commencé en tant qu'artiste, ça m'a impressionnée. Et quand on parle d'impression, Nina n'a pas fini de nous surprendre avec ses créations. Aujourd'hui, elle a décidé de nous dévoiler exceptionnellement sa collection Care de Bantu Woman. Ce jour-là, le mannequin Elisabeth Belma est son modèle. Vous avez vu l'ensemble blanc de Bantu Woman. On peut porter cette tenue le jour du mariage, le jour pendant des soirées à thème tel que Canal d'Or qui s'est déroulé la veille. Et vraiment, c'est magnifique. Moi-même, ça me fait chaud au cœur. Ce qui m'a inspiré, c'est les tenues de mariée. Il faudrait qu'on sorte un peu des sentiers battus. Et aussi maintenant, j'ai voulu promouvoir aussi les fonds de bouteilles parce que chez Bantu Woman, on surcycle tout. Les fonds de bouteilles ici, là, en fait, ils ont un rôle de dentelle. Cette tenue de soirée, c'est 263 bouteilles assemblées de manière artisanale comme ici. Je fabrique les bijoux de manière artisanale. Et là, je fabrique vraiment à faible échelle. Or, j'ai pour projet de fabriquer à grande échelle pour pouvoir mieux économiser les CO2. Donc, pour éviter les CO2, l'émission des CO2, il faudrait que je les fabrique à grande échelle. Et là, je manque de matériel. Gabin, 29 ans, inspiré par le travail de sa sœur, s'est lui aussi lancé dans la fabrication des balais écologiques. L'ingénieur en informatique a fabriqué lui-même ses propres machines éco-responsables. Déjà, ça passe par cette machine, mais qui avant passe par celle-ci, qui n'est pas encore à point. Parce que ça, c'est pour découper les fonds de bouteille, pour faciliter le travail en fait. Après le fond de bouteille, la bouteille vient ici. C'est à partir de cette machine qu'on extrait les filaments. Ces filaments sont enroulés ici. Et à partir de là,
il y a un processus qui permet de conserver la forme et de d'ici ces bouteilles sans pour autant modifier la composition chimique. On arrive au niveau de la presse. C'est cette presse qui emboîte ces plastiques qui ont été modifiés, qui est actionnée avec le pied. Très bientôt, Gabin va inventer une découpeuse qui pourra aider sa sœur à gagner du temps dans son travail. Aujourd'hui, le Camerounais est d'abord extrêmement complexé par rapport à certains travaux, à certains jobs, à certains boulots. Comme on dit au quartier, oui, le Camerounais est d'abord extrêmement complexé par rapport à ça. Et nous voulons montrer aux Camerounais qu'à partir d'un rien, on peut faire quelque chose. À partir d'un rien, on peut nourrir nos familles. À partir d'un rien, on peut créer des emplois. Dans leur travail au quotidien, transparaît toujours une bonne dose d'engagement et de passion. De quoi faire la fierté de leur maman, qui est contente de nous montrer ses propres créations. Très fière. Très fière, pourquoi? Parce que quand ils étaient petits, je faisais tout ça, personne ne s'y intéressait. J'ai même à un moment donné dit que bon, comme vous ne vous intéressez pas à ce que je fais, je vais donner mes connaissances aux autres. Parce que si je meurs, Dieu va me demander que qu'est-ce que tu as fait des connaissances que je t'ai données. 70. C'est le nombre de perles que Nina a utilisé pour embellir le bijou ici achevé, après presque une journée. Certains aiment quand c'est plus court, d'autres c'est plus long, mais étant donné que c'est les bouteilles plastiques, l'avantage des bouteilles plastiques c'est quoi? C'est qu'elles sont très légères, quelle que soit la longueur, vous n'avez même pas l'impression de les porter. C'est elle qui sera contente. Allier écologie et économie, parfois ces deux termes ne font pas bon ménage. Mais pour celle qui est vue dans les décharges comme une déséquilibrée, la priorité c'est la nature. C'était d'abord la première difficulté que j'avais eue, mais comme je tenais vraiment à ma vision, à atteindre mes objectifs, j'ai mis tout ça de côté et puis j'ai dit je fonce. J'ai une mission à accomplir pour notre planète et je dois vraiment ne plus regarder, ne plus tenir compte du regard des autres parce que jusqu'aujourd'hui, c'est un problème. Depuis le début de cette aventure, elle a déjà collecté 8664 bouteilles, soit une masse totale de 364 kg de CO2. En récupérant ces bouteilles, déjà, nous donnons un souffle d'air pur à la planète. Non seulement pour le climat et en même temps aussi pour la santé des êtres vivants. Et maintenant, la durée de vie de ce bijou, c'est une durée à vie. L'aventure ne fait que commencer pour Nina Messop. Son plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'être aussi à la Fashion Paris. C'est de voir des stars porter ma tenue lors des tapis rouges, tels que Canal d'Or, le Festival de Cannes, bref, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Afrique. J'aimerais retrouver les tenues Bantou. Le chemin semble encore long pour cette maman de 2 enfants, mais rien ne l'empêche de rêver. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces navs et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.